Hey, salut! Bon, alors aujourd'hui, on va partir sur un nouveau projet, moins visuel, mais avec beaucoup plus de fond. Si, vous allez voir. Je vais interviewer des motards. Alors parfois, j'ai des invités assez connus dans le monde de la moto, surtout normands, et parfois de totales inconnus motards, mais avec des parcours intéressants. Alors, si ce format vous plaît, peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime ou à faire des signaux de fumée. Montrez-moi quelque chose, peu importe, ça motive, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Hein. Alors aujourd'hui, pour commencer, je suis au Havre pour le premier interview. J'ai pas chaud, j'y vais, c'est parti. Ça bien? Ça va? Bah oui, écoute. Bon, tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, forcément depuis combien de temps tu fais de la moto, et quel est ou était ton métier, ce que tu fais, quoi. Alors, je pense que je peux me présenter, ouais, ça va, je me connais assez bien. Merci, c'est déjà sympa. Alors donc moi c'est Bertrand, alors, mon nom sur les réseaux c'est Le Juge, voilà, donc Bertrand Le Juge, sinon je m'appelle Bertrand Lefebvre. Voilà, c'est mon nom. Et pourquoi le juge? Pourquoi Le Juge? Parce que il y a quasiment une dizaine d'années, quand je suis arrivé sur les premiers groupes, premiers réseaux de moto, c'était un peu la débandade, je trouvais. Les gens s'insultaient vite derrière les écrans, alors qu'on se montrait un signe de respect en moto. Par contre, derrière des écrans et les réseaux sociaux, ça s'insultait vite dès qu'on n'était pas d'accord. C'est facile. Et donc, j'ai une grande gamelle, donc je l'ai beaucoup ouverte et j'ai beaucoup dit, c'est n'importe quoi. Et je suis passé admin sur un groupe et du coup, j'ai mis en place un règlement et je l'ai fait appliquer. Et donc le juge, par rapport au juge Dredd, un film avec Ok. la loi, c'est moi. D'où t-shirt. Le juge, voilà, qui est devenu effectivement une sorte de... Judge Dredd. Voilà. Ou sinon c'est le melon. Voilà, le melon. Le melon, voilà. Pour la même idée. La même idée, parce que justement, en passant admin et en appliquant les règles, les gens m'ont dit, ouais, tu te prends pour qui, t'as pris le melon, tout ça. Et puis un jour, j'ai fait un selfie avec un melon, j'ai dit, et vu que j'ai confiance en moi, que j'ai une grande gamelle, pareil, ça, m'en suis servi comme d'un emblème pour les gens qui me... Donc t'as un juge melon. Ah, un juge melon. Ok. Exactement, voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que... Alors, moi, j'ai eu le permis moto en 2009. D'accord. Voilà, j'ai quelques petits soucis de permis actuellement, mais sinon, ouais, et j'ai commencé sur une vieille bécane, un Boulder de 82, celle de mon père que je voyais depuis que j'étais petit. Ah oui. Et, Un mélangeant. ouais, et du coup, quand j'ai eu le permis, mon père m'a dit, ça y est, tu peux la conduire, donc il m'a fait confiance, donc je le remercierai toujours, et j'ai beaucoup appris sur cette moto, parce que c'est une moto qui est pas facile. Un châssis saucisson, l'avant fait quelque chose, l'arrière fait autre chose. Une moto à l'ancienne. Moto à l'ancienne, exactement, et pas de freinage, tout ça, mais très intéressant. Et après, je suis passé sur un R1 de 2001 que je rêvais depuis que j'étais adolescent, et que j'ai toujours. Donc ça fait 11 ans que je l'ai maintenant. D'accord, tu viens de nous bouffer deux questions. Ouais. Ah, je parle Alors, de trop. c'est honteux. Je parle de trop, c'est mon problème. Non, mais c'est peut-être lié à mon métier. Parce que je crois qu'il y a une question sur le métier. Bah oui, justement, c'est quel est ton métier? Alors actuellement, je suis speaker animateur sur des événements mécaniques, notamment moto à la base et de plus en plus dans la voiture aussi. Ah oui, donc forcément, ça doit être dû à ton métier. Ou lié à moi et qui a pu faire ce métier. Voilà. Oui, en même temps, c'est un peu des deux. On Voilà, peut pas être speaker si on n'est pas, on n'a pas de facilité à parler, quoi. Exactement, c'est un peu ça. Ça devient compliqué. Ouais. Bon, bah c'est cool. Et sinon, tiens, à la base, c'est quoi qui t'a donné, bah, je crois avoir déjà un peu la réponse par rapport à ce que tu m'as dit, mais c'est quoi qui t'a donné l'envie d'être motard? Forcément, c'est mon père qui m'a transmis ça. Parce que depuis tout petit, je me souviens, j'ai des photos avec un tout bébé sur la moto avec lui. Je me souviens comment dire, des moments à l'école où il venait me chercher en moto. Ouais. Et ça, c'est vrai que t'étais le roi du monde. Je sais pas si, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens où la moto, ça a commencé petit. On a été marqué par quelque chose étant petit. Je trouve un peu moins maintenant. Peut-être la sensation qu'il y a un petit changement, mais effectivement, à l'époque, c'était plus comme ça. C'était effectivement les parents, quelqu'un de la famille. Ouais, quelqu'un de la famille. Moi, c'était un oncle. C'était un oncle. Ouais, voilà. Vois, mais... Et ça t'a donné aussi pareil, ce petit truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mon père. Et après, voilà, j'avais mon cousin qui avait une petite 50, voilà, comme les puits. Ouais. Et je me souviens que j'étais toujours à bousculade pour qu'il me la prête. Il la prêtait pas beaucoup, donc c'était très frustrant en tant que gamin. Et puis après, en âge, j'ai eu un scooter. Avec les copains, on a fait de la bécane de cross en campagne, tout ça.
Et au moment où je pouvais avoir le permis, j'ai décidé de pas le passer. Ah ouais. Parce que je me sentais encore un peu trop foufou. D'accord. T'as eu le raisonnement de dire non, pas tout de suite. Ouais, je l'ai passé qu'à 23 ans. Le dernier moment où tu sais, avais le code qui était valide encore 5 ans. Oui, d'accord, ok. Et donc j'ai attendu le dernier moment parce que je me disais, dans ma tête, je me disais, je vais terminer soit entre 4 planches ou soit en fauteuil roulant. D'accord. Et voilà, et je l'ai passé un peu plus tardivement, et donc j'ai commencé sur la vieille moto, ce qui m'a peut-être aussi appris à gérer les choses autrement et avoir une conduite différente. Donc finalement, t'es quand même rentré dans la moto avec raisonnement, finalement. Oui, Un peu. avec raisonnement, C'est exactement. pas sur un coup de tête, tu y as réfléchi, t'as attendu un peu d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Bon, bah C'est oui. ça. Oui, il a fallu que je me dise, bon, j'y vais pas, parce que c'est quand même, je comprenais les risques, hein, j'avais déjà chuté en scooter, en week-end de cross, tout ça, Ouais. donc voilà, fallait réfléchir à tout ça. D'accord. Bah alors là, tu vois, la prochaine question, bon, tu me l'as un peu bouffé, mais du coup, tu vas expliquer. Arrête avec tes pourquoi. questions, laisse-moi parler. Tu vas expliquer quand même un peu pourquoi finalement. C'était, est-ce qu'une moto t'a fait rêver avant d'avoir ton permis? Du coup, j'ai l'impression que c'est la R1. Ouais, il y a eu, comment dire, le bol d'or de mon père, qui a été vraiment la chimère, genre la moto que je rêvais, qui m'a toujours. Et je me disais, mais est-ce qu'un jour, parce que j'étais petit, hein, Ouais. je montais dessus, je testais les suspensions. Sauf qu'un jour, elle est tombée de l'autre côté, j'ai jamais pu la rattraper. Ah bah ouais, elle devait être content. Alors mon père était dans le garage, j'ai enfourché le mini vélo de ma sœur et je suis parti. Tu t'es enfui direct. Et je me suis enfui. Mon père qui m'a fait Bertrand. En fait, elle avait pas grand chose, mais je savais qu'elle était importante pour lui. Je savais que j'avais fait une grosse bêtise. Ouais. Donc j'ai fui, je suis revenu. Et il était calme et tout ça. Et je suis revenu et ça a été. Et donc il y avait d'abord cette moto-là et après effectivement adolescent, je suis monté sur la moto d'un oncle, le R1 2001 et elle venait de sortir. C'était en 2002. Que je suis monté dessus et là je me suis dit waouh, cette moto rouge, hyper sportive, on avait fait des wheelings, on avait fait des burns. C'est ça. J'avais 16 ans à l'époque, je me disais mais c'est incroyable. Et du coup ouais, c'est cette moto là qui t'a vraiment encore plus donné l'envie d'eux, quoi. C'est plus quelques événements et des éléments extérieurs, mais ouais, c'est cette moto-là qui m'a fait rêver, qui un jour, je me suis dit, un jour, j'aurai une sportive, un jour, je ferai des Et wheelings. en plus, actuellement, c'est toujours ta moto. Et c'est toujours ma moto, ouais. Donc tu l'as depuis combien de temps? Depuis 11 ans. 11 ans. Ouais. Là, c'est une vraie histoire d'amour. C'est une vraie, c'est ma plus longue relation avec Jérôme. Tu vois. Comme quoi, voilà. Ah, mais comme quoi, je sais entretenir la flamme. Faut juste avoir le bon ou la bonne partenaire, quoi. C'est ça, qu'elle te rende ce que tu lui donnes. Exactement. D'accord. Ça va, elle me le rend très très bien. Très bien. Et sinon, justement, en parlant moto, est-ce que actuellement, il y a une moto sur le marché actuel de la moto, une moto qui sort un peu du lot et qui te fait un peu rêver, oui, quelque part. Un peu. Tu dis, ah ouais. Une moto qui me fait rêver. Alors, j'aime les dernières générations de R1. Ouais. C'est vrai que du coup, parce que c'est une évolution de la mienne, et ce nom résonne chez moi forcément comme quelque chose de mythique et d'hyper sportif, et je l'adore. Mais il y a aussi d'autres motos aujourd'hui vers lesquelles je me tourne qui sont un peu moins puissantes et qui sont plus des motos typées effectivement trail pour faire de la route, pour pouvoir charger. Et je suis tombé amoureux d'une autre moto, c'est la T7 de chez Yamaha. Tu raches chez Yamaha. Ouais. La marque au blason. Non, je suis pas fermé, mais ça a été une moto que j'ai eu un week-end grâce à un. Ah oui, tu as eu l'occasion de rouler avec et de l'essayer. Ouais, de l'essayer. Et c'est vrai que ça m'a rappelé. Je fais beaucoup de vélo en ville. Ouais. En ville, comme tu as pu le voir, je suis parti en vélo. J'ai beaucoup de vélo et ça m'a rappelé toute ma jeunesse où avant d'avoir mon scooter, j'étais tout le temps en vélo. C'est une moto qui est simple, tu peux aller partout avec. Et moi j'étais en campagne avec mes copains et en vélo, on sautait soit des marches en ville ou soit on allait dans les bosquets, dans les bois en pleine campagne. Et cette moto-là, j'ai pu faire exactement la même chose. Donc au final, en fait, ton rêve de, entre guillemets, la moto qui te fait un peu rêver actuellement, au final, c'est relativement accessible. Ah oui. C'est pas dans la démesure, dans la moto. Non, il n'y a pas vraiment je vois des belles motos. J'admire toutes les motos, et ça peut être du café racer, de la préparation ou du custom. Mais celle qui te donne l'envie là, c'est plus effectivement le T7. Ouais. Pour partir sur un peu quelque chose d'un peu différent. Et pouvoir tout faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que faire aussi bien de la route et au moment de te dire, tiens, il y a un chemin, j'y vais, quoi. C'est ça. Tu sais, quand j'ai vu la T7, j'ai pas fait le tour d'un seul rond-point.
Ah bah, Je les ai tous traversés. oui, oui, bah oui. C'était génial. Ah J'étais bah, dans des endroits que j'aurais pas pu aller avec mon R1 et ça t'ouvre encore d'autres portes et d'autres horizons et ça, c'est génial. oui, c'est vrai que ça t'ouvre un peu la moto encore d'un aspect différent, même Exactement. au niveau pilotage. C'est vrai que dès qu'on est sur autre chose que de l'asphalte, C'est on a une complètement sensation qui est totalement différente. différent. C'est ça, Non, bah c'est bien, c'est un rêve simple, ouais. mais, Ah, je suis quelqu'un de ça. mais au moins, je veux dire, quelque part, il est accessible. Exactement. Parce que bon, c'est vrai que la T7, elle a du prix encore à peu près raisonnable. Hein. Ouais, même s'il y en a qui se touchent pas mal parce qu'elle est bien réputée et tout ça, mais Ouais, ça reste. Mais bon, elle est tellement bien vendue actuellement qu'il y a une chance que voilà, Ouais. l'occasion, à un moment, C'est ça. diminue quand même. Il va y en avoir peut-être beaucoup à un moment. C'est ça, exactement. Donc oui, Un boulot d'étranglement. dès que j'aurai le moment et dès que je vais avoir du temps, effectivement, ça va aller en deuxième moto, ouais, c'est ce que j'aimerais avoir. D'accord. Et parle-nous un peu comment tu es arrivé à créer, parce que tu es créateur, si je ne me trompe pas, du portail normand N2N, moto de Normandie, Motard de Normandie, ouais, Voilà. tout à fait. Qui Motard et motard de Normandie. qui est quand même assez grand en Normandie. Il y a beaucoup de membres, en fait, personnes. De personnes dessus, ouais, de motards, on est un peu plus de 17 000. C'est pas mal. Ça va, ça en fait. C'est le plus grand en Normandie, non? C'est ça. Et c'est surtout l'un des réseaux français, on va dire, sur Facebook en termes de communauté qui tient depuis plus longtemps aussi. Oui, Parce que ouais, ça c'est existe depuis 7 ans. c'est bien de faire quelque chose, mais que ça dure, c'est plus dur. J'en parlais encore à quelqu'un hier soir, des groupes, j'en ai vu pléthore. Hein. Des groupes qui apparaissent, qui... Ça y est, t'as rencontré 2 personnes lors d'une sortie, tu te dis on est potes, on crée un groupe, Ouais. et il y a plein de petits groupes et ça divise beaucoup la moto. Ah, c'est vrai que la dernière fois, j'étais encore un petit peu sur les réseaux et j'ai regardé justement des groupes. Et il y a des groupes moto, quand tu regardes en fait leur historique, il y en a, ça fait 1 an, il n'y a même pas eu un partage dessus, une photo, C'est ça, il n'y a pas eu d'activité. c'est ça. Et il y a beaucoup de groupes où des fois, il y a une activité par mois. Ouais. Et là, ouais. Alors là, au moins t'es pas débordé de notifications sur ton téléphone. Non, effectivement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà, moi l'idée était simplement de réunir et de rassembler les gens qui aiment les mecs, qui aiment la moto en Normandie, mais sans distinction de club, de motoclub, de couleur, de C'est pour ça cylindrée, de c'est pour style. ça que t'insistes, te dire que c'est pas un groupe et que c'est un portail. C'est ça, c'est un portail. Ça, je t'ai lu le dire plusieurs fois. C'est ça, parce que je trouve que cette notion de portail fait beaucoup plus ouverte qu'un groupe. Ah bah oui, un portail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un groupe C'est un avec des accès. membres, comme je dis, on n'a pas de membres, on n'a que des motards et des motards, donc les gens qui sont bienveillants sont acceptés dessus, les gens qui sont négatifs, qui sont là pour apporter des mauvaises choses, j'ai pas de soucis, je fais mon boulot de juge et je les retire. C'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas très grave, Voilà. mais T'arrives avec tes flingues. c'est ça, la loi c'est moi. La loi, c'est moi. Voilà, au revoir. En général, j'ai un détecteur quand même, hein, je sais quand quelqu'un va être relou. Ouais. Ouais, bon, tu le vois, tu regardes des phrases, comment c'est. Et du coup, depuis, ça fonctionne toujours bien. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. En fait, le but, c'est d'organiser des bah, moi, en fait, dès que j'ai du temps libre, un peu moins ces derniers temps, comme je t'expliquais, par rapport à mes soucis de permis. Mais en gros, quasiment chaque week-end où j'étais disponible, en fait, je roule pas avec des amis, moi. À chaque fois, je propose mes balades sur Facebook, sur des balades, comment dire, des événements qui sont publics. Ouvert. Voilà, tout le monde peut venir. Voilà. On se connaît pas, tu peux venir. Donc on va rouler, je vais mener, puis à la fin on va boire un coup, et pourquoi pas sur un restaurant et tout ça. Oui. Et donc depuis 7 ans, moi ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux de moto, mais j'ai créé le mien il y a 7 ans, et on fait des apéros motards, ça marche beaucoup. D'accord. Il y a 1 mois et demi, on était à Caen, on était plus de 200 personnes, Ouais. plus de 200 motards et motards. Justement, du coup, il y a une question que j'ai pas écrite, hein, mais qui me vient à la tête par rapport à ça, par rapport justement aux événements motards. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, les événements motards, avec ce qui se passe au niveau de la métropole de Rouen, hein, avec les critères? Oui, ça change beaucoup de choses. Avant, j'organisais des apéros motards à Rouen, qui réunissaient énormément de personnes, parce que sur la place du Vieux-Marché, on pouvait accueillir jusqu'à 150 motos. Oui, bah, j'en ai connu des moments, des grosses réunions de motos. Donc voilà. Aujourd'hui, la politique de la métropole de Rouen, elle est anti-motard, et anti-motard de manière générale. Anti-moto, on peut bien dire. Malheureusement, je ne peux pas contredire. Bon, il y a les ZFE qui rentrent en compte, et il y a aussi le fait de pas pouvoir se stationner où on veut, de verbaliser, voilà, une moto qui est sur un trottoir, même si elle ne gêne pas.
Voilà, c'est un peu la politique aujourd'hui. La moto a toujours fait beaucoup pour la France, mais aujourd'hui, on tire un peu dessus, comme les sports mécaniques de manière générale. Oui. Donc aujourd'hui, à Rouen, voilà. Après, il y avait d'autres choses, on peut faire sur les quais. Le problème, c'est que les motards en ville, quand ils sont en groupe, ils sont pas très corrects sur leur comportement. Ça, j'en ai vu également, effectivement, où tu te dis en tant que peut-être un peu plus mûr, un peu plus vieux, on est toléré ici, mais si vous continuez à faire des ruptures, des burns sur des endroits où on est juste toléré, on sera plus toléré du tout. Et il commence, hein, il commence. Et une petite anecdote rapidement, j'ai une amie qui a été boire un verre sur les quais à Rouen. Elle s'est garée devant comme on fait tous, sauf qu'elle était toute seule à ce moment-là, il n'y a personne. La police est venue, elle l'a verbalisée. Ouais. Elle s'est fait verbaliser. Ouais, je suis pas étonné. Et en plus, assez violemment. Ouais. C'est-à-dire, ils n'ont pas été diplomates du tout avec elle. C'était plutôt comme si qu'elle avait fait quelque chose de grave. C'était une délinquante. Effectivement, on se dit, le mode répression, il est un petit peu en route. C'est ça. Il y avait eu un arrêté préfectoral sur les quais. C'est-à-dire qu'il y avait 0 passage à un moment parce qu'il y avait eu des abus. Et c'est toujours le cas. Alors moi, je suis anti ça. Mais si, on est en train de s'enlever nous-mêmes, en fait, nos plaisirs, c'est ça. Comme partout, hein, c'est toujours une minorité qui et c'est la minorité visible. Et puis surtout, qui s'entend. Parce que la majorité, en général, est en fait non visible. Oui. Tout le monde ne fait pas des ruptures en plein centre-ville. Et la minorité, c'est celle que tout le monde retient. Et puis ce que j'ai pu voir aussi, c'est avec les réseaux sociaux. C'est que aujourd'hui, l'individualisme qui a été poussé dans les réseaux sociaux, c'est que chacun essaye d'avoir sa chaîne YouTube, son compte Instagram, etc. Et de publier du contenu qui va attirer une certaine population et des jeunes qui vont être beaucoup sur le téléphone. Donc, taper des ruptures en plein centre-ville et puis attirer du monde et des regards, même si c'est pas bien vu des gens. Par contre, ça fait de la visibilité et ça, malheureusement, on a payé le prix. Moi, je fais de la vidéo, j'aime bien partager, comme tu le sais. Je connais tes vidéos et c'est pas ce genre de vidéo. C'est pour ça que j'aime bien tes vidéos. Et mes micros supportent pas les ruptures, ça s'abîme. Donc non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, des fois c'est du vas-tu vu pour gagner quelques vues ou autre. C'est ça, et puis pour se faire remarquer tout simplement. Oui, aussi. Ça fait partie de l'ère actuelle. Justement. Il y en a toujours eu. Hein. Mais justement, c'est très bien parce qu'on m'amène à l'autre question. Mais naturellement, sans que tu la connaisses. Alors c'est une question. Alors là, je te préviens, c'est une question qui est très vaste. Donc il va falloir forcément que tu te concentres un peu. Bref. C'est que penses-tu justement du milieu motard actuellement? Et voilà, je m'attendais à cette tête-là, tu vois. Il y a de tout. C'est un panel de plein de choses. Je trouve qu'il y a des gens super intéressants. L'avènement des réseaux sociaux, j'ai rencontré des personnes hyper intéressantes et je me sers des réseaux sociaux pour sortir les gens du virtuel pour les voir en réel. Donc je peux pas cracher dessus. On me parle souvent d'esprit motard, qui pour moi aujourd'hui est devenu un fourre-tout. C'est-à-dire que j'ai vu des gens poster des trucs en disant je suis charcutier, je vends des saucisses je disais non mais je refuse, ça n'a rien à voir avec la moto. Ouais mais je suis motard, donc t'as pas l'esprit motard. On me le sort à toutes les sauces. Donc et des fois je rappelle aux gens mais si une personne s'arrête parce qu'elle te voit en panne, c'est peut-être pas parce qu'elle a l'esprit motard, c'est peut-être juste parce qu'elle a l'esprit humain et qu'elle a pas envie de laisser son prochain ou une personne en galère. Il n'y a pas besoin d'avoir le permis de moto pour aller aider quelqu'un qui est en panne. Je suis d'accord. Et quelque part, c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent de m'arrêter quand je vois une moto en panne, ou même un petit en 50. La dernière fois, il est en panne, je m'arrête et puis j'essaye de l'aider. La dernière fois, personne il a bloqué son bloc disque. Je le vois, j'étais sur le Mont-Éboudé, je suis sorti de Mont-Éboudé, j'ai été l'aider. Mais c'est vrai que je pense pas que naturellement, si c'était une voiture en panne, je me serais arrêté. Là, c'est parce que c'était un mec en moto, je l'ai vu, je fais bon, je vais l'aider, tu vois. Mais effectivement, je comprends aussi ce que tu veux dire Alors, c'est un peu un fourre-tout, j'ai une anecdote également là-dessus. C'est par exemple quand je roule avec ma vieille XT 87, je peux compter sur ma main là le nombre de motards qui me disent bonjour. Les anciens, oui, bien sûr, mais le nombre de motards un peu plus récents qui me disent bonjour. Par contre, quand je suis avec ma moto un peu plus récente, mon Aprilia, tout le monde dit bonjour. Il dit, il y a quand même une image qui
Ouais. Il y a un visuel. Je crois qu'on a tous des anecdotes sur des personnes ou des types de personnes ou des types de motards et de motards, en fonction même de leur moto, où on n'a pas toujours eu le bonjour, le retour. Il y a vraiment de tout. oui. J'essaye surtout de me concentrer sur le positif et les gens qui se bougent dans la moto. Et c'est vrai que je suis, en faisant mon métier et en suivant un peu les réseaux sociaux, je m'entoure aussi de pas mal de gens qui sont assez actifs dans ces milieux-là. Et donc, c'est vrai que je trouve ça assez porteur. Après, voilà, je regrette certaines choses, mais comme à chaque époque, il y avait du bon, il y avait du moins bon. C'est sûr que c'est une communauté à part entière. J'aime pas le terme famille, mais j'aime bien employer le terme de communauté. C'est vrai que dès que oui, c'est une communauté. C'est ça. Dès que tu sais que quelqu'un est motard, on se tutoie. Ouais, et puis on peut discuter. Voilà. Tu sais déjà que tu as un centre d'intérêt et qui va pouvoir faciliter l'échange. Exactement. C'est même quelque chose dont j'en parle lors des apéros motards. Je dis, c'est hyper facile d'aller vers quelqu'un. Il suffit d'aller lui dire salut, tu roules sur quoi? C'est ça. Il n'y a même pas besoin de chercher un sujet, de parler de politique ou d'actualité. Comme tu disais, quand tu vois le parc de moto devant, c'est laquelle la tienne. C'est ça. Ouah, il doit bien chanter. Et limite, même s'il est à sa table, il va peut-être se lever et t'emmener voir sa moto. Et ça, c'est vrai que j'aime bien cette communauté-là. Et donc, c'est vrai qu'elle peut créer des facilités si tu vois quelqu'un sur le bord de la route, même si t'es en bagnole. Parce que tu sais que tu as déjà vécu la galère. Donc oui, il y a quand même cet esprit un petit peu d'entraide entre nous. Ça c'est clair. Bah oui. Et toi, par exemple, parce que c'est un sujet que des fois certains motards discutent entre eux, etc. Moi, j'ai mon point de vue, je sais ce que je fais. Mais toi, quand tu croises, par exemple, les motards de la police, est-ce que tu leur dis bonjour ou oui. Pas? Oui. Moi, je leur fais signe. Tu leur fais signe. Je leur fais le signe. Ouais, je leur fais le. Non, mais moi aussi, mais je sais qu'il y a des discussions là-dessus. Il y en a, non, enfin, voilà. Donc, c'est une petite parenthèse, je me suis dit, tiens. Je les invite même aux apéros motards. Oui, bah, bien sûr. Donc, voilà. Ah, puis, ils sont hyper intéressants à discuter, parce qu'en général, ils ont une expérience de la moto qui est très importante également, hein, même qu'elle soit du pilotage. Ou de ce qu'ils ont pu voir, effectivement. Aussi. Et d'ailleurs, c'est les premiers qui sont bien d'accord pour dire que l'utilité et contrôle technique, c'est pas certain. Ouais. Et voilà. Mais bon, 99% des motards ne montent pas sur une moto si t'as pas de frein. Bah c'est vrai, mais après il y a aussi des gens qui sont dans la moto et qui n'y connaissent rien et qui savent pas entretenir leur propre moto et qui font mais ils vont au garage. Ils vont au garage. En général. Ah, mais on va dire que c'est vrai que cette part-là, par rapport au CT, elle est bidon. Bah, disons que la part la plus importante qu'il y aurait à entretenir avant nos motos, c'est les routes. On le sait bien. Alors, moi, je vais nuancer ça. Moi qui roule beaucoup, et qui emprunte surtout des routes que je connais pas. Donc, je vais souvent au hasard et j'emmène du monde en plus avec moi. Je trouve pas que les routes soient. Alors oui, il y a des routes, mais bon, le réseau est quand même énorme. Je trouve pas qu'il y ait tant de gros trous, de trucs hyper dangereux. Et je trouve que c'est à nous, en fait, sur M2N, on a un truc des fois, les gens, ils nous signalent, il y a un trou, où il y a de la boue, parce que c'est la période des betteraves et tout ça. C'est bien, ça. Ouais, on les valide pas. Ah ouais? Parce qu'à l'échelle de la Normandie, si tu as un peu de boue, si tu as une planche en bois, etc. Non, mais des fois, c'est bien, pas forcément de s'en plaindre. L'idée, c'est pas de s'en plaindre, mais ça peut être intéressant juste de le signaler pour si quelqu'un passe par là. Parce que des fois, si c'est à la sortie d'un virage que tu l'as pas vu, tu peux te faire surprendre. C'est vrai que... Quand je suis en moto, je me dis que je dois pas compter sur le fait d'aller voir sur tel truc pour me dire que à la sortie c'est à moi de rouler, tu vois. Je suis d'accord. Et si demain on dit attention, on vous a fait une carte exprès de là il y a des patates parce qu'il y a un camion qui est passé avec du blé et tout ça, ça devient, tu vois. Ça me fait penser à la pub pour la sécurité routière que j'avais trouvé très drôle en fait, que moi m'a fait rire, bon, personnellement, mais déjà il démarrait la moto à la clé. Ok. Alors qu'une moto, bon, tu tournes la clé, mais il faut que tu appuies sur le démarreur. Ouais. Démarrer la moto à la clé, dès le début de la vidéo, tu fais d'accord, c'est pas un motard qui a fait ça. Et plein soleil, tout ça. Et tu vois le motard en pleine campagne, et en fait, il passe derrière un petit bosquet, c'est une route une petite nationale de campagne, relativement droite, un virage très léger. Tu vois, petit bosquet, il passe derrière, et là, t'entends blah. Oui, je m'en souviens. Et là, on s'est tous dit, il y a quelqu'un qui a construit un mur. C'est ça. Mais tu l'entendais partir assez vite, je crois, et après, t'entendais genre qui se cassait la ouais. Moi, cette pub-là, je l'avais trouvé très mal faite. Ouais. Déjà, dès le début, elle commence mal.
Surtout, bah, ça arrive effectivement que de temps en temps, on soit un petit peu en dehors de nos capacités et que voilà, et qu'on se fasse des petites frayeurs. La plupart du temps où ça m'est arrivé, c'est avec des gens qui ne regardent pas. En arrivant dans des ronds-points où la personne s'engage aussi dans le rond-point sans même tourner la tête à gauche. J'ai une moto rouge, j'ai une moto qui se voit, et j'en ai vu des trucs, et je me dis, mais comment, et le truc, quand tu les interpelles, c'est, je ne vous ai pas vu. Non! C'est ça. Et je lutte avec ça. Non, vous n'avez pas regardé. Ah, oui, Ce qui est complètement différent. Je suis d'accord. Et je dis, je vous ai pas vu, peut créer la mort de quelqu'un. Ah oui. On a tous connu, enfin, quand on fait de la moto depuis longtemps, on a tous connu des accidents plus ou moins importants. Et effectivement, alors, moi, je touche de la peau de singe, j'en ai pas encore eu sur route. Ah bah écoute, j'en touche pour toi un peu de peau de singe et du mélaminé. On peut dire que c'est un peu du bois quand même. Un peu du bois quand même. Je le touche pour toi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un gros accident. Et j'avais une moto, une Triumph Daytona, une moto bleu pailleté, jante or. J'avais un blouson très visible, un casque vraiment très visible. Et la personne, en fait, a grillé un stop et a répondu, je vous ai pas vu arriver. Donc, et il y avait un grand soleil. Donc, tout était réuni pour voir. Ouais. Mais c'est vrai que les gens, des fois, ont des habitudes, en fait. C'est ça. Habitudes. Et puis, ils sont dans leur bulle et ils font pas gaffe. Et puis voilà. C'est ça. Alors, sinon, est-ce que tu vas forcément voir, parce qu'on disait, on a tous. Donc, forcément, tu vois, une anecdote, mais quelque chose d'original à nous raconter, soit une rencontre, ou soit un moment dans ta vie de motard qui vraiment t'a marqué, soit en risible, soit en intéressant, ou ça peut être différentes choses, quoi. Non, tu me racontes pas toute ta vie, hein. Non, bah non. 2-3 points, pourquoi pas, mais. Non, j'en ai tellement, je pourrais pas t'en citer un. J'ai la chance, c'est-à-dire que je me fabrique ces moments-là, c'est qu'à chaque fois que je sors, je connais pas forcément les gens qui viennent. Ouais. Donc, on est forcément sur de la découverte. Donc, découvrir des gens, découvrir des parcours atypiques. J'ai rencontré plusieurs personnes, des dirigeants de motoclub. On peut parler de Jean-François Bachelet qui lui a toujours des anecdotes qui sont incroyables et tu peux passer une envie, c'est de passer une soirée avec lui, de prendre l'apéro. Pour les gens, c'est le président du club Viking. C'est ça, donc il organise les plus grosses puces maintenant de France, et c'est parti de rien. Ce sont les puces moto de. Ouais, donc voilà. Mais non, en fait, à chaque sortie, ça a été des nouvelles personnes, ça a été des nouveaux parcours, ça a été des rires à chaque fois. Ouais. J'ai tellement, en 9 ans, j'ai tellement eu de moments, et j'en ai pas un en particulier, c'est tout un tas, c'est un nuage de moments. Un nuage d'anecdotes et de moments. Voilà, c'est ça. Et sinon, est-ce qu'il y a quand même une chose qui entre guillemets, quelque part, changé peut-être ta vie de motard et marqué un tournant dans ta vie de motard? Oui, bien évidemment. C'est la rencontre avec Rolf Circus, qui est toujours en fait un très bon stunter. Coucou Rolf et Leslie. On vous embrasse forcément. Forcément. En fait, c'est un stunter du Havre, à la base. C'est ça depuis quelques années. Quand je suis arrivé sur le Havre, moi, en fin 2011, et je les ai vus, ils ont fait un spectacle sur une concession près du Havre. En 2012, c'était leur premier spectacle professionnel. Donc voilà, avec toute leur équipe de saltimbanque, avec Leslie qui faisait la chorégraphie, tout ça, et qui fait toujours la chorégraphie. Ouais. Et c'était leur premier spectacle. Il pleuvait, il faisait froid, c'était en plein mois de mars. Et je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font, c'est complètement un autre univers. C'est vrai que c'est différent. Je les connais, hein. Ah ouais, totalement. Très bien. Et après, j'ai suivi sur YouTube. Au début, c'était plus sur YouTube. Et puis après, il y a eu Facebook qui est arrivé. Et il s'est mis à faire des stages d'acrobatie moto. D'ailleurs, pour les gens qui ont un peu un doute sur la route ou envie de s'améliorer ou de se faire plaisir, ouais. Les stages de personnes qui font de l'acrobatie moto, c'est pas que pour devenir clown ou acrobate, hein. C'est ça. Ça aide vraiment à maîtriser sa moto et à prendre confiance en soi, hein. Je pense que tu peux confirmer. Ce sont des stages de perfectionnement en guidon. Donc c'est pas pour devenir stunter, même ça peut aider certains stunters à le devenir ou à se perfectionner.
Et c'est plus effectivement pour apprendre à mieux maîtriser sa moto et voir ce qu'on peut faire de nous-mêmes et ce qu'on peut faire d'une moto. Et donc en 2015, j'ai fait mon premier stage avec lui et ça s'est bien passé. Vu que j'étais déjà sur les réseaux de moto, j'ai beaucoup partagé mon expérience aussi. J'ai été un peu son commercial. Et après, j'ai fait le stage de drift aussi avec lui parce que le drift en moto, je le comprenais en voiture, mais en moto, je me disais mais comment on peut drifter? Je comprenais pas. Et ça a été des sensations incroyables. C'est-à-dire que mon premier burn avec Rolf, j'ai fait mon premier burn avec lui. Je savais comment on faisait un burn, mais je l'avais jamais fait avec ma moto. Ouais. J'ai fait mon premier burn. Après, il m'avait expliqué que tu avais juste à relâcher un petit peu le frein. Et au bout de quelques minutes, j'étais en train de faire des ronds de 3-4 mètres, les jambes posées sur les cale-pieds, en train de burner, de drifter autour de lui. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de C'est dire? génial. Ouais. Et ça a été cette rencontre avec lui. Ça a été un coup de foudre, tous les deux. Et donc c'est un coup de foudre amical. Amical, Voilà, oui. rien eu de. Non. Mais aussi bien avec lui qu'avec Fifi, qui gère une auto-école et qui leur a permis aussi justement d'organiser ses stages, et qu'avec Leslie, donc sa lionne. Bah, c'est vrai qu'il formait un trio, très très sympa. Incroyable. En fait, t'es arrivé le matin, tu savais pas tu étais un peu stressé et tout ça, et tu repartais en fin de journée, t'as l'impression d'avoir fait un stage avec des potes que tu connais depuis 10 ans. Ouais. Et après, voilà, on a bien sympathisé, j'ai bien communiqué, j'ai refait des stages, je suis revenu souvent les voir. Et un jour, il manquait un prof et il m'a demandé si je pouvais pas le faire. Donc, j'ai dépanné. Et puis, un jour, il m'a demandé si je pouvais devenir cascadeur. Et voilà, j'ai dit, bah, ça consiste en quoi? Il m'a dit, est-ce que tu peux te laisser traîner sur les genoux derrière une moto? Oui, mais bien sûr. Je veux pas qu'on déplace un meuble, qu'on fasse un déménagement comme tous les gens normaux, on va dire. Bah, non, ils sont pas normaux, ils sont assez atypiques. Et puis, on a fait des essais. Je m'en souviendrai toujours, c'était au CR du Havre. Ma fille était petite. Et puis on a fait des essais, ça a bien fonctionné. Et en 2016, je suis parti avec eux faire un spectacle dans le nord de la France devant des milliers de personnes. Donc oui, on peut dire que ça a changé, Ouais. ça a changé un peu ta vie et dans le monde de la moto. C'est ça. Ça a pris une autre tournure. Je les ai accompagnés, on a fait ça, mais on fait toujours ça. C'est-à-dire que je les accompagne toujours dès que mon agenda le peut. Partout en France, voilà, on vit des moments incroyables. Vraiment, on vit des moments incroyables. Et un jour, c'est pareil, je prenais beaucoup de micro pour parler d'une application qui s'appelle Liberty Rider, Ouais. qui est une application qui permet de détecter les chutes à moto et qui permet de prévenir les squats avec la géolocalisation. Donc j'en ai toujours parlé depuis que ça a été créé. Donc je prenais le micro pour en parler. Et puis un jour, Rolf m'a demandé aussi de présenter une partie de son spectacle, parce que vous voyez que j'avais un peu de bagou. Donc tu peux le voir aussi. Non, ça se voit pas, non. Tu vois plus que moi, par contre. Oui, parce qu'en fait, tu parles, mais ça me donne soif. Donc voilà, je suis devenu speaker, en plus d'être cascadeur. Et c'est pour ça que je suis arrivé en fait à devenir speaker professionnel, c'est qu'à force de le faire, j'ai eu des opportunités et ça me plaisait vraiment. Et c'est un prolongement de moi-même. Donc, Et puis en plus, quand on se sent bien dans quelque chose, on a une facilité à le faire. Hein. exactement. Et puis de plus en plus. C'est ça, de plus en plus. Donc voilà, donc je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'apportent, parce que je l'ai encore eu ce matin au téléphone. Et je me remercierai jamais aussi d'avoir fait tous mes choix, de les avoir suivis. Puis d'avoir accepté les opportunités qui C'est s'ouvraient. ça, c'est exactement ça. T'as dit oui, normal. Oui, Est-ce qu'on peut te traîner derrière notre moto? c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut le faire à 500, 600? Oui, je vais venir. Oui, Je vais me voilà. faire traîner dans toute la France. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis un peu la traînée, moi, du milieu. Voilà, on m'appelle La serpillière. D'ailleurs, ça porte ce nom-là. Hein. C'est ça. Serpillière. C'est ça. Donc, dans le Nord, vu que ça a commencé dans le Nord, ils m'appelaient la voie 5, parce que c'est comme ça qu'ils appellent une serpillière. Donc voilà. Donc, forcément, ça a changé. Ça a changé beaucoup de choses, mais voilà, je continue mon réseau de moto. J'aime toujours organiser des choses pour se rencontrer, pour que les gens se rencontrent, même s'ils se connaissent pas, et créer ces interactions entre les gens. Donc, ça, c'est toujours des bons moments. Ça fait partie, quand même, comme on disait, ça fait quand même partie du milieu de la moto. c'est ça. Après, ça existe dans d'autres milieux, bien sûr. Ouais, je le fais dans d'autres milieux, d'ailleurs. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dans la moto, c'est vraiment cool. Et il y a cet esprit-là qui est vraiment très déconne, très léger. On se charrie, genre un mec en Ducati qui va arriver. Tu sais que tu veux lui mettre cher. Tu le sais, voilà. Donc tout le monde a le droit à son lot, normalement. Tout. Bah oui, après, c'est compliqué pour les gens qui sont susceptibles, et voilà. Mais les gens susceptibles en moto, il faut éviter les concentrations. Quoi. c'est ça. Faut m'éviter.
Ah ouais, alors, et éviter Bertrand, C'est le ça. melon, le juge. C'est ça. Voilà, tout ça, faut Oui, éviter. c'est déconne, c'est très second degré, c'est très, on vient, on se connaît pas, c'est pas grave, on s'en fout, on fait comme si on était potes. Là. Profitons de l'instant présent. Moi, ce que j'ai appris avec la moto et de la vie de manière générale, c'est que quand tu prends ta moto, tu sais pas si tu vas revenir. C'est ça. Et J'espère. t'espères. Moi, je pars toujours avec l'espoir de revenir. Oui, quand même. Et je n'y pense pas. Mais je le sais que ça peut arriver. Mais peu importe, dans la vie, ça peut arriver en voiture, ça peut arriver en vélo, je peux faire un AVC, je peux faire une crise cardiaque, peu importe en fait. Par contre, un truc qui est sûr et certain, c'est que par exemple, moi, quand je pars en moto, dans ma tête, je reviens. Hein. Mais je sais jamais quand. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est vrai. Tenir un timing sur... C'est mort. Bah, disons qu'une route m'appelle à gauche, alors je devais aller en face, bah, je vais à gauche. C'est mort. Et... Ça, on est d'accord. Là-dessus, dire, bon, je serai rentré à 19h, chérie, c'est pour ça que j'en ai pas, parce que je suis pas très... Voilà. Surtout si un rayon de soleil m'accompagne, alors là, comment non, c'est t'expliquer? mort. Non, c'est mort. Puis c'est bien quand ça se prolonge, tu vois, il y avait des moments où on partait, on revenait en balade, bon, on fait quoi? On prend un dernier verre, ouais, on se fait une bouffe, ouais, on se fait une bouffe. Si tu rentres à 23h. Du coup, à la place, t'as pris un chat. Un chat, exactement. Un Tu petit chat. te laisses faire tout ce que tu veux. Ouais, ça va. Pas de crise de... Non, jalousie, elle est pas jalouse, elle est bien là-dessus à ce niveau-là. Non, Elle est très autonome, je suis parti. C'est nickel, c'est nickel. Mais pour finir justement, au fait de vivre l'instant présent, c'était ça, le fait que je sais que je pars, je sais que ça peut arriver, j'ai perdu des gens. Quand des fois on nous partage un article sur un motard de Normandie, sur M2N, je te dis j'espère que c'est pas quelqu'un que je connais. Ça fait chier d'apprendre la nouvelle, mais il y en aura toujours, malheureusement. Malheureusement. Il y aura toujours des accidents, on va toujours perdre des gens qu'on connaît, malheureusement. Mais j'ai appris justement de profiter de l'instant présent, et donc c'est vrai que j'organise beaucoup, et les gens viennent, que je connaisse ou que je connaisse pas. C'est pas grave, on va être à cet instant-là tous ensemble, et là, je veux juste qu'on kiffe ce moment. Ouais. Et je veux juste que, parce que des gens, en fait, ils sont tout seuls chez eux, ils ont personne à qui partager la moto, et je veux juste qu'à un moment, ils sortent de leur quotidien, même s'ils ont des galères, des ennuis, ça peut être plein de choses sur plein de sujets. Je veux juste qu'à un moment, ils se disent, ouais, c'était cool. On a passé un bon moment, les gens étaient sympas, on a rigolé, on a parlé. Et c'est ça mon truc, c'est juste ça. Et justement, bah, pour finir, est-ce que tu aurais à dire aux gens qui vont regarder la vidéo, leur dire si tu avais un mot à leur dire, enfin un truc à leur dire en tant que motard? En tant que motard, bah, roulez. Roulez. Vous posez pas de questions, roulez, profitez de l'instant présent, vous souciez pas d'aller d'un point A à un point B, roulez pour rouler. Je vois trop de gens qui des fois disent bah, je sais pas où aller, roule, c'est pas grave. Roule, découvre des routes, découvre-toi, perds-toi. Il y a une expression parfois pour se retrouver, il faut se perdre. Ouais. Tu vois, ou pour se trouver, parce qu'il y a des gens ils se sont jamais trouvés. Des fois, on se perd pas loin en plus. Mais non, non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, roulez, perdez-vous, profitez, kiffez la vie. C'est juste ça. On sait pas quand, on sait quand ça commence, c'est pas quand ça s'arrête. Donc profitez vraiment. Et du positif, du positif, du positif. Que ça. Bah écoute, je te remercie. Bah, merci à toi, Jérôme. Je t'appelle monsieur Bertrand, monsieur le juge, le melon. Tu m'appelles comme tu veux. Bon, bah alors, merci, tout simplement. Merci à toi, Jérôme.